Voilà, bienvenue Lola, bienvenue Maëva. Il manque que Marig. Et on va tout de suite lancer le démarrage du live. On va attendre qu'elle arrive. Pour les autres, bienvenue sur ce live d'Horizon Magistrature. Le thème d'aujourd'hui, c'est les orotechniques. On va essayer de vous apporter le maximum de conseils et de répondre à toutes les questions que vous avez bien voulu nous transmettre sur la foire aux questions. Et nous vous en remercions. J'arrive, j'accepte Marig. Marig, c'est bon? Elle arrive. Ça y est. Pardon. Et voilà. Bien, donc, comme je le disais, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce live sur les orotechniques. Nous allons commencer tout de suite. Je vous présente les auditeurs de justice qui participent avec nous à ce live aujourd'hui. Nous avons Maëva, Lola et Marig, toutes les trois issues du premier concours, si je ne dis pas de bêtises. Et moi, Adeline, du deuxième concours, pour essayer de répondre un maximum de questions pour toutes les voies d'accès. Sachant que deuxième concours, il n'y a pas d'orotechnique, donc troisième concours, il n'y a pas d'orotechnique. Donc la question ne se pose pas. Alors, je vous propose tout de suite de commencer par les questions que vous nous avez transmises relatives à l'organisation des oraux, c'est-à-dire comment ça se passe. Alors, est-ce que l'une de vous veut essayer d'expliquer ou est-ce que j'y vais tout de suite, comme vous voulez? Bon, j'y vais. Alors, donc les orotechniques, c'est très simple. Vous allez vous asseoir dans le couloir. On va venir vous chercher, on va appeler votre nom. Vous allez suivre le membre du jury qui vient vous chercher. Vous rentrez dans la salle. Il va vous demander de tirer un sujet. C'est-à-dire que vous avez des enveloppes posées sur une table. Vous prenez un sujet, vous le lisez à voix haute. Et tout de suite, vous vous asseyez sur la table qui est à côté de vous et vous composez pendant vos 5 minutes pour préparer ce que vous allez ensuite exposer pendant 10 minutes. À l'issue du temps de préparation de 5 minutes, le jury vous arrêtera et vous dira s'il est temps de commencer. Là, vous allez commencer à faire votre exposé qui doit durer 10 minutes. On essaye au maximum de durer le temps imparti de 10 minutes. Et ensuite, on s'enchaîner le temps des questions jusqu'à ce que le chronomètre s'arrête. Normalement, alors ça dépend du jury, mais en général, vous avez le chronomètre qui est en face de vous. Donc, vous voyez le temps défiler un petit peu. Enfin, c'est mon expérience personnelle. Je ne sais pas si les filles ont une expérience différente. Oui, moi pour le coup, j'avais pas de chrono des membres du jury, mais donc ce que je conseille, c'est pour être sûr de ne pas avoir son propre chrono. Comme ça, on contrôle bien le temps de nous-mêmes. Même expérience, moi j'ai toujours eu mon chronomètre à moi. J'avais pas de chronomètre du jury à portée de main. Donc c'est impératif, je trouve, d'avoir son chrono. D'ailleurs, de s'entraîner avec son chronomètre aussi, mais ça, on en reparlera plus tard. Mais oui, son chrono à chaque épreuve, c'est impératif. Bah, je rejoins une petite montre. Vous pouvez vous prendre une montre et comme ça, vous vous préparez. Pardon, excuse-moi. C'est du détail, mais ce qui est bien aussi, c'est alors chacun fait comme il veut. On est 300 auditeurs, il y a 360 méthodes. Mais la montre, ça peut être un peu difficile à lire aussi. Et du coup, des fois, il faut se concentrer pour dire ah, il me reste tant de temps. Donc, le fait d'avoir vraiment un minuteur, on voit vraiment le temps défiler. Ça permet d'être moins stressé dans cette. Et ça vous rassure aussi d'avoir un support visuel du temps qu'il vous reste et de ce que vous avez déjà fait. Ça permet d'être quand même... Et l'oral passe plus vite aussi quand vous avez un support visuel technique comme ça. Donc, il y avait une question, savoir si on préparait le sujet dans la même salle que le jury. Oui. Vous rentrez dans la salle, le jury est en face de vous, il vous regarde préparer votre oral. Ce qui veut dire aussi que, dans la mesure du possible, même si le sujet nous fait paniquer, on essaie de pas le montrer. On ne panique pas, on se met pas à pleurer dans la salle. Je sais que ça peut être très difficile et très stressant. Ça, vous allez y arriver. Vous avez travaillé pour, vous pouvez y arriver. Vous allez forcément avoir des connaissances dessus, même si c'est quelque chose que vous ne maîtrisez pas, vous savez des choses. Donc on reste un petit peu neutre aussi dans son positionnement, histoire de pas donner une mauvaise impression d'entrée au jury alors que vous n'avez pas encore commencé à parler. C'est aussi important, je pense. Je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais moi, pour le coup, je suis d'accord. Et dans tous les cas, faut être rassuré, le jury, il vous laisse le temps de vous installer, le temps avant de commencer. Donc, votre stress, il va falloir le finaliser, mais il vous laisse le temps. Donc, vous n'êtes pas pressé. Vous avez le temps, de vous installer, mais de ces poker qui sont en face de vous quand vous êtes en train de préparer, quoi.
De façon générale, le jury, il est bienveillant. On n'a pas des jurys qui sont méchants, ils sont bienveillants, ils sont là pour vous. Vous passez un oral, ils savent que c'est stressant. Ils vous laissent le temps de respirer, de vous asseoir, de vous installer. Quand c'est bon, ils lancent le minuteur. Voilà, c'est ça. Il y avait une question dans le chat pour savoir comment s'inscrire pour passer les oraux techniques. Je crois que c'est sur le site de l'ENM, il me semble, de mémoire. Combien ils sont pour passer le jury? Ils sont deux. Pour les oraux techniques, ils sont deux en général. Enfin, ils sont toujours deux, de toute façon. Alors, ensuite, on avait des questions sur la gestion du temps. Comment préparer le sujet en 5 minutes? Comment tenir les 10 minutes? Comment réussir à parler 10 minutes même si on ne connaît pas le sujet? Et comment être efficace? Est-ce que l'une de vous veut commencer? Oui, bah, si personne n'y va, j'y vais. Sur les 10 minutes, déjà, moi, je pense que le premier entraînement, moi, il m'avait fait paniquer mon premier entraînement aux eurotechniques parce que, je pense qu'il faut aussi commencer à s'entraîner même si on n'a pas tout le fond, même si on n'est pas au bout de ses révisions et c'est important de s'entraîner le plus tôt possible et donc c'est normal au début de pas nécessairement avoir le contenu pour tenir 10 minutes. Mais en réalité, le jour de l'oral, c'est vraiment important d'avoir ces 10 minutes en tête, c'est-à-dire de bien tenir maximum 10 minutes, mais aussi minimum, on va dire 8, au moins 8 minutes, parce que c'est vraiment le format de l'épreuve et c'est important de le garder à l'esprit. Et en réalité, si vous découpez bien votre présentation, donc introduction, présentation d'une partie, d'une deuxième partie et conclusion, les 10 minutes se tiennent relativement bien. Donc je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir là-dessus. Au début, je pense que l'inquiétude, ça va plutôt être de ne pas réussir à tenir 10 minutes en termes de contenu. Mais en réalité, ça va venir assez rapidement au fur et à mesure des entraînements. Enfin, vous allez vraiment réussir à vous rendre compte en fait de ok, je parle tant de temps pour mon introduction, je parle tant de temps pour ma première partie. Enfin, vous allez vous donner des repères en fait, temporels au fil des entraînements. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et du coup, arrivé le jour de l'oral, c'était plus vraiment le temps qui m'inquiétait. C'était évidemment le stress de l'aléa du sujet. En tout cas, le temps, j'avais des repères chrono qui me permettaient d'être sereine là-dessus. Je sais pas quelle est votre expérience là-dessus, mais Oui, moi ce que j'avais eu pendant les entraînements, c'est que lorsque je me rendais compte que le sujet, j'étais pas très à l'aise dessus dans le fond, j'avais peut-être pas assez de contenu. Dans ce cas-là, je rajoutais des exemples à l'intérieur des parties pour essayer d'étayer un petit peu et de montrer aussi que vous avez parfaitement compris ce que vous êtes en train d'expliquer. Parce que des fois, de bien connaître les concepts et le sujet, c'est très bien, mais de raccrocher à quelque chose de pratique, souvent, ça donne des points en plus parce qu'on voit que vous avez la matière et vous comprenez l'implication et les enjeux du sujet de ce dont vous êtes en train de parler dans la pratique générale du droit. Et ça, souvent, ça vous apporte des points et ça vous permet aussi de gagner un peu de temps quand il vous manque un petit peu de fond. N'hésitez pas à passer du temps un petit peu sur l'introduction, le temps de mettre une accroche, de mettre une définition, de problématiser, de recentrer. Déjà, ça vous permet de gagner un petit peu de temps si vous sentez que vos parties sont un peu plus faibles. Mais dans l'ensemble, je rejoins Lola, les 10 minutes, elles se tiennent parfaitement. Vous pouvez faire un tout petit peu moins, c'est pas grave, mais essayez de pas faire moins de 7-8 minutes, sinon là, on va vous le reprocher. Et pensez aussi que plus votre temps d'exposé sera court, plus le temps des questions sera long. Et il vaut peut-être mieux passer plus de temps avec un sujet que vous maîtrisez plus ou moins sur lequel vous avez la main, que de donner trop la main aussi au jury qui va vous permettre de vous mettre en difficulté. Après, juste pour le temps, pour dédramatiser un peu par ma propre expérience, déjà, il faut voir qu'il y a des sujets qui forcément tiendront plus que 10 minutes, et donc on ne va pas dire, et des sujets qui, en fait, appellent à peu de développement, et du coup, qui dureront un peu moins de 10 minutes. Moi, je sais qu'en droit de l'Union européenne, l'année dernière, j'ai fait 7 minutes, donc je me suis dit, oh là là, ça fait 8 minutes, ça va être compliqué. Et au final, j'ai une bonne note quand j'ai au-dessus de la moyenne, donc je sais que c'est important de se dire, il faut vraiment se rappeler qu'il y a des sujets où ça aille un peu moins loin et c'est pas grave, c'est ok, il faut juste rester focus et se mettre direct dans la partie question et pas ressasser le fait que oh, j'ai vraiment duré moins de temps qu'il fallait et du coup, ça sert à rien de brouter pour redire des choses que vous avez déjà dit et qui donnent l'impression de tourner en rond. Des fois, il vaut mieux arrêter un
peu avant et assumer plutôt que de continuer sur quelque chose voilà, qui apportera rien en plus au jury et qui risque peut-être même de se casser. Oui. Ouais, ben moi je rejoins aussi vos avis. Enfin, j'ai eu la même sensation, c'est-à-dire que je m'entraînais tous les jours. Je faisais minimum 4 sujets par jour dans les 2 matières. Et en fait, à force de s'entraîner, le temps il passe. On apprend à dire plus de choses. Et donc en fait, ça devient beaucoup plus aisé. Après, comme dit Marie, il y a des sujets il y a des sujets, ils sont tellement un point précis du programme qu'en fait, c'est pas possible de détailler 10 minutes. Mais il faut essayer de tenir le plus longtemps possible, tout en étant honnête avec le jury et de pas inventer, pas broder ou vous prenez le risque de dire n'importe quoi. Et je pense que ça peut peut-être un peu les embêter sur ce point. Et ensuite, pour la question plus précise de comment organiser les 5 minutes de préparation, moi, ce que je faisais, c'est que en fait, en travaillant les annales, quand on a la chance de tomber sur un plan d'annales, ça vient tout de suite. Donc, ce que je faisais, c'est que je prenais 4 minutes où je grattais le papier dans le plan pur avec partie sous partie et quelques lignes de un exemple. Mais en fait, vous n'avez pas le temps de rédiger, donc il faut vraiment mettre des bullet points. Et la dernière minute, j'ai gardé pour essayer de mettre un petit peu d'introduction ou de conclusion quand j'avais le temps. Mais en fait, c'est vraiment le plan le plus important parce que l'introduction, vous pourrez la broder, la conclusion, vous pourrez la broder, alors que le plan, c'est très rassurant de l'avoir en visuel, même s'il n'est pas très détaillé. Oui, je rejoins complètement. Je complète juste une question qu'on avait dans le chat sur les personnes qui peuvent assister aux orotechniques. Si vous avez du public qui assiste pour les orotechniques, en général, c'est maximum 2 personnes de mémoire. Moi, j'en avais une à chaque fois. Et en fait, leur positionnement dans la salle, ça dépend de la salle. Soit ils sont derrière vous, soit ils sont devant vous, derrière le jury, soit sur le côté. Ça dépend de la configuration. Mais faites abstraction, de toute façon, vous êtes là pour vous, vous concentrez, vous n'avez pas le temps de calculer en fait le public qui vient vous voir. Normalement, ils sont discrets, ils sont sur un côté, ils ne disent rien. Ils rentrent en même temps que vous dans la salle, ils s'assoient et c'est terminé. Sur ça, pas de problème. Et il y avait une question sur attendez, je remonte. Est-ce que le jury est à cheval sur le chrono? Normalement, oui. Normalement, quand ça sonne, ça s'arrête. Même s'ils ont commencé à poser une question, à partir du moment où ça sonne, vous ne répondez pas. Moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Ils m'ont posé une question. D'ailleurs, je ne connaissais pas la réponse. Ça a sonné et ça m'a sauvée. Mais voilà, normalement, ça sonne et pour le coup, ils font extrêmement attention. Il me semble, hein, sauf si les filles, vous avez eu une expérience contraire, mais à chaque oral, ils font très attention au temps. Est-ce que les questions se limitent au sujet ou est-ce qu'elles peuvent tirer sur d'autres sujets de la matière? Alors, sur les questions qui suivent le sujet, d'abord, ils posent des questions qui sont rattachées au sujet, notamment si vous avez oublié des éléments ou s'ils veulent creuser pour voir si vous avez bien compris certaines parties du sujet. Et ensuite, ils vont partir sur d'autres éléments de la matière. Les filles aussi, vous avez ça? Non, bah justement, moi, si je peux nuancer, c'est vrai que j'avais été assez surprise en droit international privé, parce que pour le coup, sur les 20 minutes, on est resté que sur mon sujet. C'était pas évident d'ailleurs, mais c'est vrai que ça dépendait peut-être le jury de la semaine d'après. Eux, ils posaient des questions sur le programme, donc je pense que ça peut dépendre. D'accord. Moi, les 2 orotechniques que j'ai eues, donc social et public, à chaque fois, on me posait d'abord des questions sur le sujet. Par exemple, en droit public, j'avais oublié une partie du sujet, en fait, en le traitant. Donc, ils m'ont d'abord posé énormément de questions dessus pour voir si je connaissais et que j'avais pas juste oublié d'en parler. Et ensuite, ils m'ont posé plein d'autres questions sur la matière. Et en social, j'ai eu la même chose. Et les questions que j'ai eues sur le sujet, j'en ai que une ou deux. Et en fait, comme ils ont estimé que j'avais traité tout le sujet, après, ils sont partis sur d'autres questions, sur tout le droit social en balayant. Donc, peut-être que ça dépend. Et ça dépend peut-être de la façon dont vous traitez le sujet aussi. À voir. Après aussi, pour les questions, je sais que 5 minutes, quand on fait son écrit, on n'a pas le temps de penser à tout, donc il faut penser à l'essentiel. Et du coup, quand on passe à la phase de questions, c'est pas grave si on n'a pas de soucis, parce que justement, c'est peut-être des moments où quand vous posez des questions pour approfondir le sujet, ça va être votre moment pour briller, pour montrer que vous avez toutes les connaissances. Juste, bah voilà, en 5 minutes, vous n'avez pas eu le temps de tout dire. Et ça arrive à tout le monde. Je veux dire, personne, vraiment peut-être quelqu'un qui maîtrisait le sujet ont pu tout dire de leur sujet dans leur exposé. Donc, c'est normal d'oublier des choses. Les questions sont faites pour ça. Et je dirais même, vous avez le droit de ne pas savoir. On peut pas tout connaître.
Objectivement, le droit social, par exemple, c'est énorme comme matière, surtout qu'il y a aussi le droit de la sécurité sociale dedans et tout. On peut pas tout savoir. Vous avez le droit de dire que vous ne savez pas. Par contre, moi, le conseil que je vous donne, c'est si vous ne savez pas une réponse, vous pouvez pas, à mon sens, dire juste je sais pas et vous arrêtez net. Et vous dites vous savez pas, mais vous essayez d'apporter d'autres éléments de réponse en montrant que vous savez réfléchir, que vous essayez de rattacher la question à d'autres éléments que vous connaissez pour montrer quand même que vous réfléchissez. Et à ce moment-là, en général, soit ils vous aident un petit peu s'ils veulent vraiment une réponse précise, soit ensuite ils changent de question. J'ai juste un élément à apporter au sujet. Moi, mon expérience dans les deux matières, donc j'avais VIE et droit social, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de questions sur ce que j'en pensais, ce que je pensais de telle chose. On me demandait énormément de donner mon avis, en fait, sur le fond de la matière, sur un positionnement de jurisprudence, tout ça. Et c'est quelque chose qui m'a pas déstabilisée, mais enfin, j'ai trouvé que ça représentait vraiment une grosse partie des questions. Et je pense qu'il faut... Et alors, pour le coup, c'était... Enfin, ça s'est très bien passé, donc je pense qu'il n'y a pas de crainte non plus à avoir là-dessus. Il faut peut-être y être préparé. Et surtout, enfin, une matière comme le droit social enfin, voilà, qui a quand même enfin, pas mal d'enjeux, ce genre de choses. Faut pas hésiter vraiment à répondre avec faire des arguments, mais à donner son avis, parce que quand la question nous est posée, en fait, c'est la réponse qui est attendue. Il faut pas se limiter à citer le cours, enfin, franchement, ne pas hésiter à prendre position, vraiment en étayant la réponse. Mais moi, j'ai eu énormément de questions en fait qui étaient tournées sur bah, quel est votre avis, vous, sur cette décision est-ce que vous trouvez ça juste est-ce que, enfin, quel intérêt selon vous protège enfin, il y avait beaucoup de questions de ce style et voilà, je conseille quand même de s'y préparer un peu parce que ça peut être l'objet de la partie question. En fait, moi, je sais que il y a 5 types de questions. Il y a des questions sur l'exposé, des questions sur l'histoire ou la philosophie de la matière, des questions sur, comme dit Lola, qu'en pensez-vous, des questions vraiment techniques et des questions sur les... Donc, en fait, ça va graviter autour de ces 5 types de questions-là. Et ce que j'avais conseillé aussi, c'est répondre à la question, c'est de faire un c'est-à-dire qu'on démarre de la discussion, puis, en fait, vous savez tous le faire puisque vous avez eu les écrits, on fait la majeure du cas pratique, puis la mineure. Et en fait, comme vous êtes rodé à faire cet exercice depuis déjà les écrits, ça va vous aider aussi pour les oraux. C'est une méthode pour répondre à la question à laquelle on n'a pas toute la réponse qui nous vient en tête. Je réponds juste à une question pour les oraux techniques d'anglais. Demain, il y aura un live spécifique sur les langues. Donc aujourd'hui, on se concentre plus sur les matières techniques et demain, vous aurez un live spécifique sur les oraux de langue. Donc vous pourrez poser toutes les questions que vous avez besoin. Et sur le fait d'oublier une partie du sujet des noms pas rédhibitoires, non, c'est pas rédhibitoire. La preuve en est, moi j'ai eu un sujet sur les conventions internationales et j'ai oublié l'effet direct. C'est quand même une grosse partie du sujet, hein. Alors que je connaissais parfaitement l'effet direct, mais bon, donc je l'ai oublié, ils m'ont posé des questions dessus. J'ai répondu avec tout ce que je savais, j'ai quand même eu 14. Donc vous voyez, c'est pas rédhibitoire. Après, il faut quand même savoir répondre quand on vous pose des questions dessus. Mais faut y croire jusqu'au bout. Alors, on a des questions sur les problématisations, les plans, l'organisation, tout ça. Alors moi, le conseil que je donnais pour traiter de façon efficace et le plus simplement possible. Alors moi, je parle en termes du deuxième concours. Peut-être que les filles auront une vision différente pour le premier concours. Pour le deuxième concours, je vous conseille donc de faire une petite introduction avec une accroche, quelque chose d'actualité que vous pouvez aussi utiliser sur plusieurs sujets pour vous faciliter la vie. Le truc un peu tout près que vous sortez. Définition, conceptualisation du sujet, une problématique, mais pas quelque chose de très compliqué non plus. Par contre, il faut bien coller au sujet et ensuite l'annonce du plan. Et l'annonce du plan, à chaque fois, moi, ce que je faisais, c'était des choses très, très simples. Deux parties, deux sous-parties, avec, par exemple, domaine d'application, régime juridique ou principe limite. Après, vous étayez, vous le brodez un petit peu, vous le présentez pas comme ça, vous écrivez pas but en blanc, domaine d'application, régime juridique, mais dans le fond, c'est ce qu'il y a et ça vous évite le jour J de réfléchir et de vous faire des nœuds au cerveau pour trouver des plans hyper compliqués. C'est pas le but. Vous avez que 5 minutes, vous avez pas le temps. Moi, c'est ce que j'ai fait et ça m'a facilité mes révisions et c'est ce que j'ai fait le jour de l'oral et visiblement, ça a suffi. Je sais pas, les filles, vous, ce que vous en pensez? Ouais, mais j'ai plus ou moins le même conseil d'Aline à ce sujet, c'est de franchement faire des plans simples, faciles à retenir, parce qu'il y a énormément de sujets
vous avez eu la liste banale, certainement. Il y a énormément de sujets. Il y en a beaucoup aussi qui se ressemblent, qui sont similaires. Moi, je trouve que c'est quand même plus facile de se faciliter la vie. Évidemment, ça ne vous empêche pas pendant votre révision, et c'est d'ailleurs essentiel de le faire, de creuser tout ce qui est philosophie de la matière, les enjeux en présence, ce genre de choses, pour alimenter votre plan, en fait, pour venir vous devez démontrer quelque chose au final, donc il faut avoir quand même ces éléments de. En revanche, pour du plan, faut rester avec quelque chose d'assez simple, d'assez didactique, et donc, à mon sens, pas trop se prendre la tête sur un plan trop élaboré. Je pense que l'essentiel, c'est de faire un plan facile, donc principe, exception, effet, ce genre de choses. En fait, ce qu'on attend de vous sur les orotechniques, à mon sens, c'est de voir si vous comprenez le sujet, si vous êtes capable de le recontextualiser dans l'environnement juridique dans lequel il s'inscrit, et si vous êtes capable d'organiser vos connaissances de façon structurée et organisée pour que ça soit clair et synthétique. Parce qu'en réalité, vous vous préparez sur 5 minutes, mais vous ne parlez que 10 minutes. On vous demande pas une conférence non plus. 10 minutes, ça passe quand même assez vite. Même quand on parle, ça passe quand même assez vite. Donc, le contenu n'a pas besoin d'être extrêmement détaillé. C'est pareil, vous pouvez apporter des jurisprudences, mais vous n'êtes pas obligé de faire une litanie de toutes les jurisprudences que vous connaissez. Le but, c'est pas de vous perdre. Et de toute façon, en 5 minutes de prépa, vous n'avez pas le temps. On essaye de le faire le plus simplement possible. Si au moment où vous présentez les 10 minutes, vous sentez qu'en fait, vous êtes presque à 7 minutes et que vous avez quasiment fini votre 2A et que le B est hyper rapide, peut-être que là, vous pouvez étayer un petit peu. Mais comme le disait tout à l'heure Marie, ça sert à rien non plus de remplir pour remplir. Le jury va le voir, en fait, si vous essayez de broder. Donc, vous pouvez étayer un petit peu pour allonger un peu, mais le but, c'est pas de vous noyer dans des détails non plus. Je pense pas qu'ils attendent un niveau de détail extrêmement compliqué. S'ils attendent des détails, ils vont vous poser des questions pour avoir ces détails précis. S'ils les attendent pas, ils passeront à autre chose. Et juste moi, c'est mon expérience. Vas-y, pardon. Juste pour sur le cours, pour qu'on soit quand même bien clair, si votre sujet, c'est par exemple la définition du contrat de travail, à définir le contrat de travail, vous avez donné quelques éléments, même si le principe, c'est la définition dans le cours. Voilà, il faut faire en fonction du sujet. Et ce qui peut être intéressant, ce qui peut aussi vous donner un peu de hauteur, vous pouvez commencer à y réfléchir maintenant, parce que ça découle aussi des écrits. Quel est l'intérêt du sujet? En fait, vous allez un peu dire merci le jury de m'avoir donné ce sujet qui est exceptionnel. Et donc, vous allez trouver des éléments sur pourquoi est-ce qu'il apporte quelque chose, est-ce qu'il y a un point de tension du sujet. Et déjà, dans l'introduction, ils vont se dire ok, il a commencé à comprendre. Et c'est comme pour les copies, la première impression compte, comme la dernière. Donc, c'est toujours bien de préparer son intro et sa conclusion pour laisser le jury sur quelque chose de positif, quitte à ouvrir, si jamais on est un peu léger en temps, ouvrir un tout petit peu en conclusion. Comme ça, vous aiguillez le jury vers un sujet que vous avez envie de parler après pour conclusion, et ça vous permet de grappiller à peu près 15 secondes. Ouais, je suis tout à fait d'accord. On a une question, est-ce que c'est essentiel d'avoir les numéros d'articles en droit social, par exemple? Moi, personnellement, je suis incapable de retenir tous les articles du Code du travail. Donc, à part les grands principes qui font le contrat de travail, tout ça, où là, vous pouvez les retenir, je pense. Sinon, le reste, moi, personnellement, j'avais pas retenu dans le temps imparti de l'été. Pour moi, c'était pas faisable. Mais par contre, il faut bien connaître le fond. Je pense que c'est pas grave si vous n'avez pas l'article, mais il faut connaître le fond. Il faut connaître les grandes jurisprudences qui modifient aussi ou qui font de l'interprétation qui sont très importantes. Par exemple, les jurisprudences sur le droit de la preuve, celles-là, vous pouvez pas y couper. Il faut absolument les connaître. Parce que d'ailleurs, vous allez avoir des questions dessus. Après, il y a des niveaux de détail qu'on vous demande pas forcément. Moi, on m'avait posé des questions sur la jurisprudence sur la Convention de New York. Bon, je ne connais pas la jurisprudence sur la Convention de New York. Par contre, je sais ce qu'est la Convention de New York et je connais pas le nom de ces jurisprudences ni les arrêts précis, mais je sais quelles ont été leur évolution. Donc ça, je l'ai dit. Vous voyez, on peut trouver des biais dans les réponses. Des fois, quand on connaît pas exactement la réponse, on peut essayer d'orienter un petit peu la réponse autrement, juste pour essayer de montrer que vous réfléchissez, que vous êtes capable d'amener un élément de réponse, même si c'est pas exactement ce qu'on vous dit. Alors après, on avait des questions. Donc le plan, la problématisation. Est-ce que ça va sur le plan ou est-ce que vous voulez qu'on développe un peu plus?
pense qu'on a pas mal étayé. Je sais pas si les filles vous voulez rajouter des choses sur le plan, la problématisation, s'organiser, tout ça. Juste peut-être vraiment pour dédramatiser, je sais qu'on a l'impression qu'on joue notre vie, etc. Et c'est hyper important, mais ça sert à rien de se compliquer la vie en 5 minutes. Il faut aller au plus efficace, au plus rapide, les plans simples. Enfin, moi, je sais que Adeline, tu avais essayé tes titres. Et moi, c'était principe limite en IP la première année. Et ça s'est bien passé. Hein. En fait, ça ne sert à rien d'aller chercher trop loin parce que ça va vous stresser. Au final, vos titres vont être un peu bancals. Donc, autant rester sur quelque chose de très simple. Et ça passe et on est plein à avoir fait des trucs très simples. Voilà, à pas avoir fait de lumière en citant plein d'articles. Donc, voilà, faut essayer de dédramatiser. C'est stressant parce qu'on est face à un jury, mais c'est carrément. En fait, quand je disais comment, reformuler un peu le titre, c'était surtout le raccrocher au sujet. Moi, dans ce que je faisais, c'était par exemple principe limite, mais je complétais en disant, par exemple, le principe, je vais dire une bêtise, ça je me rappelle pas, mais le principe, je sais pas, du contrat de travail, je dis n'importe quoi, hein, et les limites de l'application du contrat de travail, juste pour montrer que vous collez vraiment au sujet et que vous n'êtes pas en train de ressortir quelque chose que vous avez appris par cœur, histoire de montrer que vous avez. C'était en ça que je disais ça, en fait. Il y avait une question. Est-ce que vous annoncez le plan et donc les titres? À mon sens, oui. Oui, et surtout que la plupart des jurys notent vos titres pour se repérer un peu dans votre plan. Donc, s'ils comprennent déjà pas vos parties, pour la suite, ça peut être un peu compliqué. C'est ça. Donc, en fait, vous faites votre accroche, définition. Si vous voulez mettre un mot de contextualisation, vous pouvez. La problématique, très simple aussi, la problématique, hein, n'allez pas chercher des trucs compliqués. Hein. La problématique très simple et ensuite donc nous verrons dans une première partie vraiment comme ça, hein, nous verrons dans une première partie les principes de nanana et dans une seconde partie les limites de nanana. Ils notent en même temps que vous et eux comme ça ils se repèrent et vous aussi ça vous permet de vous repérer en termes de temps et ça vous vous en êtes, voir si vous êtes perdu, si vous allez trop vite, si vous avez bien pris le temps et c'est très clair pour eux comme ça je pense. Ok, super sur ça. Alors après on avait des questions sur les sujets. Est-ce que toutes les annales sont reprises chaque année? Est-ce que on a un niveau de détail dans les sujets qui est très très précis? Et comment réviser par rapport notamment au sujet d'annales? Alors sur les sujets, moi personnellement pour réviser, ce que j'avais pris, c'est que j'avais les sujets d'annales de l'année précédente et en fait j'avais fait des plans sur tous les sujets. À part sur le sujet sur lequel je suis tombée, évidemment, j'en avais oublié un et après je me suis dit oh non moi je vais pas tomber dans celui-là quand même. Si. Mais c'est pas grave. Les conseils qu'on vient de vous donner, ça s'applique quand même. J'ai fait ce que je faisais pour les autres et ça a marché quand même. Mais moi, ce que je faisais, c'est que j'avais pris tous les sujets d'annales, je faisais des plans très simples, hein, juste avec 3 tirés à chaque fois, et ça me permettait de réviser. Et en fait, moi, j'avais trouvé que c'était très rassurant et ça déstresse de voir qu'en fait, tous les sujets, on sait les traiter. Parce qu'en fait, comme disait Lola tout à l'heure, il y en a énormément qui se ressemblent. C'est-à-dire que c'est les mêmes sujets, ils sont juste formulés différemment. Et en fait, vous allez voir que le même plan, vous pouvez quasiment le réappliquer quasiment exactement, exclusivement de la même façon sur plein de sujets différents. Et le fait de faire ça, ça va vous réduire la liste des sujets, en fait. Enfin, moi, c'est le sentiment que j'avais eu. Qu'en fait, sur une liste de, par exemple, 100 sujets de droit social, en fait, vous allez en avoir, en réalité, peut-être 60 de différents. Et donc, déjà, vous en avez 40 qui sont évacués parce que c'est les mêmes que les autres. Et déjà, ça dégrossit et ça va vous rassurer, à mon sens. Je sais pas, les filles, vous, comment vous aviez fait pour réviser? Bah, moi, j'avais fait ça. Moi, j'étais partie du principe au début que je voulais absolument récupérer tous les sujets possibles et imaginables pour être le moins surprise possible le jour de l'oral. Donc, en fait, je m'étais retrouvée avec une liste de, j'en sais rien, 200 sujets. Et donc, j'ai un peu fait. Et c'est normal parce qu'on peut pas apprendre. C'est impossible d'apprendre 200 points. Ça, c'est sûr et certain. Ça va juste. Enfin, vous allez vous embrouiller. Surtout en commençant à faire chacun de ces sujets. Enfin, on essaye de les regrouper par thème, puis par sous-partie, puis par machin. En fait, on se rend compte qu'il y en a énormément dans la liste qui se ressemblent. Et donc, si ça peut vous rassurer, parce que j'ai fini par c'est faire des gros plans types et de noter des petites subtilités pour chacun des sujets. Enfin, par exemple, si je tombe sur ce sujet qui est un peu différent du premier, bah, je sais en quoi il est différent et quels sont les éléments qui ont apporté qui sont un peu différents des autres.
Mais au final, dans l'ensemble, j'ai fini par traiter tout ça, ce qui, moi, me rassurait pour être le moins surprise possible le jour de l'oral et le plus possible les aléas. Mais c'est toujours possible de tomber sur un sujet qu'on aura spécialement traité et qui représente vraiment une partie de notre cours, mais on s'en sort quand même. Mais du coup, plus de sujets possibles, ça ne veut pas dire faire un plan pour chaque sujet. Ça veut dire les traiter de manière la plus intelligente possible, enfin la plus efficace possible, en essayant de réfléchir certes à chaque sujet et de faire des plans types, en fait, que vous allez finir facilement et qui vont coller de sujets possibles. Et en fait, après, c'est le contenu de chaque cours qui vous permettra de remplir et de coller vos sujets. En tout cas, sur les plans, restez vraiment, à mon sens, le plus synthétique, le plus large possible. Et après, avec les éléments propres à chaque sujet, vous allez venir vraiment préciser et coller au sujet. Et en tout cas, sur les plans, restez large. Je te rejoins complètement. On a juste une question, savoir si les codes sont autorisés. À mon sens, non. Il n'y a pas de code aux orotechniques. Hein. Vous y allez sans rien. Et de toute façon, vous viendrez avec quoi? Avec le code du travail? C'est trop compliqué. Et vous n'avez pas le temps en 5 minutes. Vous avez vraiment pas le temps. Donc non, vous venez juste avec votre convocation et votre stylo. Et c'est pareil, les feuilles de brouillon, elles sont déjà fournies dans la salle. Vous, il faut juste quelque chose pour écrire et vous écrivez sur les feuilles de brouillon qu'on vous donne. Et un chronomètre. Et un chronomètre. Une petite montre, un chrono, quelque chose qui vous rassure. Et de toute façon, le jury vous laisse le temps, comme le disait tout à l'heure Maëva, vous laisse le temps de vous installer. Vous rentrez, vous posez vos affaires, vous prenez un sujet, vous dites le sujet à voix haute, vous vous installez et après il vous demande si c'est bon et là il lance les 5 minutes. Pas de stress, on fait pas tomber la chaise, voilà, ça va. Ça va bien se passer. Je voulais juste revenir sur qui a travaillé sur les stats, etc. Moi, une méthode totalement inverse. Pourquoi, peu importe la méthode, pour réussir l'ENM. Moi, je suis partie du principe que apprendre des sujets, ça allait me biaiser, enfin, ça allait me mettre des pièges. Et donc, j'ai préféré apprendre tous mes cours par cœur en me disant, avec vraiment des cours, en me disant, peu importe le sujet, je vais réussir à me repérer dans mon polycopier. Et donc, si c'est un sujet que je n'ai pas préparé, eh ben, je vais pouvoir réussir à faire des ponts entre les notions. Et je trouvais, à titre personnel, que faire les ponts entre les notions était plus simple en apprenant direct sur le poly qu'en apprenant sujet par sujet. Faire un mix des deux, c'est royal. En tout cas, moi, j'ai très, très peu travaillé sur les annales et je me suis concentrée vraiment que sur le cours. En même temps, comme ça, j'ai la vision la plus large possible de la matière. Et voilà, c'était vraiment pour faire les ponts rapidement. Moi, pour le coup, j'ai fait un mix des deux. C'est-à-dire que j'ai fiché tout le programme. J'ai essayé d'aller rapidement, c'est-à-dire que c'était pas non plus des fiches qui faisaient. Je prenais pas un hyper court en page, mais j'ai fiché les deux programmes, droit des affaires et droit international privé, et j'ai en même temps fait des plans pour toutes les annales. Et vraiment, moi, pour le coup, c'était un plan par sujet parce que je trouve que surtout en DIP et un peu en droit des affaires, ça se regroupe pas tellement les sujets. Enfin, surtout en DIP, ils sont ils sont très individuels, donc j'ai fait voilà un plan pour chaque sujet et j'ai fait les deux en même temps. Et en fait, ce que je faisais, c'est que quand je révisais, par exemple, je prenais une matinée, je révisais 2 heures le cours, puis 2 heures où je prenais sur les plans qui correspondaient ou pas. Après, ça c'était en fonction de mon état d'avancée. Mais du coup, ça me permettait de faire et les ponts entre les noms comme ma rig, tout en étant préparée sur les annales. Parce que j'ai eu la chance, moi, après, de tomber sur 2 plans d'annales, donc c'était plus facile pour moi après. Et j'ai quand même pu répondre aux questions grâce à ces ponts faits entre les notions, comme ma rig. Mais moi, je te rejoins aussi. En fait, moi, j'ai d'abord, sur la première partie de l'été, j'ai vraiment juste appris les cours, vraiment réviser le fond. Et ensuite, une fois que je tournais un petit peu en rond et que j'en avais marre de lire mes polis, là, j'ai préparé les sujets d'anal et pour aussi dédramatiser un peu certains sujets. Et du coup, ça permettait aussi de me rendre compte les sujets sur lesquels j'étais à l'aise parce que j'arrivais tout de suite à faire un plan et les sujets sur lesquels il fallait que je révise encore un petit peu parce que les éléments ne me venaient pas tout de suite. Moi, j'ai fait comme ça aussi parce que moi, je suis greffière, donc j'ai travaillé tout l'été. J'ai été en vacances qu'à partir du 10 août l'année dernière, ce qui veut dire qu'en fait, je suis arrivée mi-août et là, j'ai commencé à faire les sujets d'anal. Avant, je révisais juste. Ça suffit aussi. Peu importe l'organisation que vous avez, à partir du moment où ça vous convient.
Faites comme vous voulez, à partir du moment où ça vous convient. Les sujets d'analyse, ça permet de se rendre compte du type de questions qui sont posées, mais vous pouvez aussi en faire abstraction et juste réviser, peu importe. De toute façon, vous devez quand même connaître le fond. Ça, vous pouvez pas vous. Et puis, vous n'êtes pas à l'abri que le jury fasse des sujets qui ne sont pas sortis l'année d'avant. C'est possible aussi. Après, ils vont pas vous sortir des sujets qui n'existaient pas jusqu'alors. C'est forcément dans vos cours, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais vous pouvez avoir des formulations un peu différentes ou des biais pris par rapport à certains sujets qui n'étaient pas formulés l'année d'avant. Donc, faut quand même être paré à tout. C'est pour ça qu'effectivement, comme le disaient les filles, faut quand même réviser le fond. Vous pouvez pas faire juste les annales. Enfin, à mon sens, hein. Comment gérer le stress juste après avoir pris connaissance du sujet et donc être apte à préparer le sujet directement? Alors moi, je dis on prend une grande respiration et on se dit ok, ça va aller. Moi, ce que je fais ça, on s'assoit, on note le sujet sur le. Enfin, moi, je fais toujours ça. Je note le sujet sur le brouillon, comme ça, je l'ai devant moi. Bon, vous l'avez en gros de toute façon sur la feuille qu'on vous a donnée, mais le fait de l'écrire sur son brouillon, moi, je trouve que c'est un peu une façon de se réapproprier le sujet. C'est-à-dire que ça y est, c'est mon sujet. Et après, ben, vous notez tout ce que vous avez. Soit vous avez directement un plan qui vous vient et vous commencez un plan, soit vous notez les idées et ensuite vous faites le plan. Mais vous avez que 5 minutes. Donc, et c'est pareil, hein, vous faites des bullet points là, vous faites des tirés, vous faites pas des grandes phrases, vous n'avez pas le temps. Les jurisprudences, vous mettez JP machin, voilà. Enfin, faut pas aller trop dans le détail sur les 5 minutes, sinon vous n'aurez pas le temps de tout remplir. Je sais pas les filles, vous comment vous aviez fait. Moi, je crois beaucoup au réflexe de survie et qu'en situation de stress total, il y a forcément quelque chose qui va pop dans votre cerveau et vous allez trouver quelque chose à dire. Et voilà, il faut aussi croire en ses capacités. Vous avez bossé tout l'été, vous avez pas fini, vous avez encore énormément de temps. Et en fait, tout ça, ça va vous servir vie et vous êtes prêt, d'où aussi l'importance de s'entraîner et de faire des options. C'est que ça va vous mettre dans conditions quand vous ne mettez pas un sujet de vous dire, ok, c'est maintenant, j'y vais. Et non, ça va le faire. Ouais, je suis complètement d'accord. En fait, ce stress-là que vous allez avoir le jour du premier oral technique, déjà, vous allez le vivre pour tous les oraux qui vont suivre. Enfin, moi, en tout cas, le stress n'est pas parti. Vraiment, cette sensation quand je tire un sujet, de me dire oh punaise, pitié que ce soit ce sujet et pas ce sujet. Ça, vous allez le ressentir tout le long. En fait, c'est aussi un stress qu'on apprend à gérer, je trouve, parce que enfin, vous savez pourquoi vous êtes là. En fait. C'est un peu la dernière étape du concours que vous préparez depuis un moment. En fait, ce stress-là, je trouve qu'il est vite dépassé par l'envie de le faire, l'envie d'y arriver. Enfin, ce stress-là, je trouve finalement, on le dompte assez bien dans cette situation. Enfin, moi, c'est comme j'ai senti. J'avais peur de perdre mes moyens. En fait, pour un des oraux, j'ai eu la sensation de perdre mes moyens. Je me suis dit, ok, allez, c'est le moment. Ça doit vous remobiliser. Et surtout, en fait, vous êtes face à un jury. Donc, en fait, vous allez pas vous décomposer parce que vous avez envie de vous tenir aussi un peu et que vous savez que vous devez donner le change. En fait, vous savez que vous devez rentrer dans cette attitude de personne qui se décompose pas, même quand on tombe sur un sujet ou qu'on rencontre des difficultés en fait, de manière générale. Ça, je pense qu'on va l'aborder plus tard, mais c'est aussi un truc qu'on regarde, que le jury regarde. C'est votre aptitude en fait à gérer un sujet que vous mettez en difficulté et votre attitude à vous effondrer face à cette difficulté, en fait, à la surmonter, à garder la face, à réussir à parler pendant 10 minutes, même si vous n'êtes pas la plus à l'aise. C'est ça qui compte. En fait, votre capacité à aller au bout. Je pense que c'est vraiment qui regarde vraiment, même si ça va certainement se voir que vous n'êtes pas hyper à l'aise sur le sujet. Si vous allez au bout, c'est déjà, une quête de l'épreuve technique. Et donc sur ce stress-là, en tout cas, moi je trouve que il se gère assez naturellement dans cette situation-là. Et surtout, on le travaille à force des entraînements. En fait, vous allez le ressentir à chaque entraînement. Moi, j'ai fait des entraînements avec des amis et tout le temps, je ressentais ce stress-là. Parce que on sait pourquoi on s'entraîne, on sait qu'au bout, il y a un vrai oral avec un vrai jury. Donc, comme moi, à chaque entraînement et à chaque oral blanc, je l'ai ressenti. Donc, en fait, le jour du vrai oral, il est moins important ce stress. Et vous savez comment le gérer, pourquoi vous êtes là. Donc, franchement, c'est quelque chose qui se gère. Donc, y est confiant. Et puis de toute façon, dites-vous que c'est 20 minutes. Ça passe très vite, 20 minutes. Je pense qu'en 20 minutes, vous avez tout à fait la capacité de vous maîtriser, même si vous êtes extrêmement stressé. Au pire, si vous avez envie de vomir, vous vomirez après.
Mais là, vous rentrez et vous donnez tout. Vous donnez tout. C'est votre moment. Vous l'avez qu'une fois. Vous imaginez tout ce que vous avez passé. Vous avez passé les écrits. Vous en êtes aux oraux. C'est la dernière étape pour intégrer le NM. Donc là, on y va. On donne tout ce qu'on a. Si on vous pose une question, vous ne savez pas, vous cherchez. Vous cherchez, vous essayez de donner une réponse. Vous montrez que vous réfléchissez. Vous vous braquez pas. C'est pareil si vous paniquez. Paniquez 2 secondes. Vous prenez une grande respiration et ensuite vous vous recentrez et vous avez les connaissances. Vous avez révisé. Vous avez révisé, vous les avez les connaissances. Donc, et si vous oubliez des éléments, c'est pas dramatique non plus. Le jury va vous les demander et vous serez capable de montrer que les connaissances vous les avez, que simplement sous l'effet du stress, peut-être que vous avez oublié des éléments. C'est pas très grave. On a une question, enfin on a plusieurs questions. La question c'est quand est-ce que vous aviez commencé à réviser les oraux? On en a plusieurs de ce type-là. Alors moi personnellement, j'avais commencé à réviser les oraux. Je crois que c'était la dernière semaine de juin, donc avant les résultats des écrits. Voilà. Moi, j'étais en classe prépa talent. J'ai pas été libre de choisir. Donc, ce qu'on avait, c'était une semaine de vacances et après une semaine après les écrits, comment réviser. Moi, je m'étais mise à bosser. Je m'étais laissé 2 semaines de vacances et je m'étais mise à bosser. Mais encore une fois, bien évidemment que ça vous donne un peu d'avance et que ça peut stresser de vous dire que vous avez commencé avant. Mais c'est pas du tout impossible si vous avez commencé à bosser au moment des résultats des écrits. Il y en a qui arrivent très bien et il y en a aussi qui ont le souhait pour se lancer et un peu dans le stress de faire au dernier moment. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise préparation. Le plus important, c'est d'être productif dans ce que vous faites. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller au bout de cours, quoi. Pour le coup, moi, j'ai commencé à réviser le jour des résultats. Donc, comme ça, vous avez plein de points de vue. Et en plus, je m'étais pas trop laissé le choix dans la mesure où j'avais pas pris de prépa avant d'avoir les résultats parce que j'avais pas envie de. Enfin, j'avais pris une prépa privée. J'avais pas envie de payer une prépa sans avoir la certitude d'être admissible. Donc, j'avais attendu en fait ce moment-là. J'avais bossé un petit peu de mon côté avant, mais c'était vraiment rien de très concret. J'avais beaucoup de mal aussi à dire que j'allais potentiellement être admissible en fait. Donc, j'étais un peu dans le déni. Et au final, c'est compliqué de se mettre à bosser au moment de l'admissibilité parce qu'en fait, il y en a plein qui ont commencé à travailler avant et vous avez du retard à rattraper, mais ça se fait bien. Et moi, maintenant, j'ai plein de collègues auditeurs qui ont fait comme moi et qui sont très moi, et ça se fait. Ça demande juste une organisation un peu différente. Pour le coup, moi, j'ai énormément travaillé sur les annales. J'ai moins passé de temps sur l'apprentissage du cours, qui se comprend parce que du coup, j'ai commencé plus tard, mais en travaillant à fond sur les annales et en bossant le fond de la matière avec les annales directement, on suis dans chacune des matières. Donc, je pense que ça dépend vraiment de chacun. Voilà. Mais dans tous les cas, c'est à vous de vous dégager votre propre organisation de travail en fonction de ce qui vous reste en fait à faire. Et de la même façon, moi, j'ai vraiment focalisé mon été sur les oraux techniques. Alors bon, moi, j'ai choisi de pas passer l'anglais parce que les deuxièmes concours, on a l'option de pas le prendre. Donc, je me suis évité un oral supplémentaire, sachant mon niveau d'anglais, ça valait pas le coup. Et pour le grand oral, par contre, en fait, j'ai révisé un petit peu dans l'été, mais honnêtement, c'était quand même à la marge. Et j'ai commencé vraiment en fait à réviser le grand oral juste après les oraux techniques. Moi, je suis passée le premier jour des oraux à chaque fois, le 8 septembre et le 15. Le 8, j'ai passé les 2 oraux techniques et le 15 septembre, j'ai passé le grand oral. Et donc voilà, après ça, c'est une question d'organisation dans le temps. Moi, j'ai vraiment préféré focaliser sur les oraux techniques parce que ça demandait de la connaissance, alors que le grand oral, ça demande un peu moins de connaissances. Enfin, moi, pour le deuxième concours, ça demande un peu moins de connaissances précises et juste de la connaissance du monde judiciaire, tout ça. Donc, j'ai préféré prioriser comme ça. Par contre, c'est vrai que j'y suis allée à fond sur les oraux techniques, vraiment. Mais allez-y, je veux dire, s'il y a bien un moment où il faut un petit peu, entre guillemets, cravacher, c'est maintenant. Après, vous serez vite libérés. Les oraux, ça passe très vite et après, vous aurez le temps de vous reposer. C'est pas grave, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Juste, on a une question. Les sujets piochés par les candidats ne peuvent pas être redonnés aux candidats suivants. Alors, pour les premiers concours, je sais pas. Pour les deuxièmes concours, quand on tire l'enveloppe, on prend l'enveloppe, on lit le sujet et ensuite, à la fin de l'oral, on donne l'enveloppe au jury. Donc, il ne la remet pas tout de suite dans le
le pot commun. Nous, l'année dernière, on était 41 à passer les oraux au deuxième concours. Donc, si vous voulez, de toute façon, il y avait plus de sujets que de candidats. Donc, objectivement, je pense qu'ils les ont pas remis dedans. Pour le premier concours, je ne sais pas. Les filles, je ne sais pas si vous avez des éléments sur ça. Alors, je sais pas si le candidat qui suit direct après nous peut reprendre le même sujet. Ça, je pense pas en termes Je d'organisation. pense pas, oui. En revanche, on est plusieurs à être passés sur le même sujet. Mm. Donc, oui, c'est tout à fait possible à mon sens. Bah, compte tenu du nombre que vous êtes, de toute façon, ils ont pas, voilà. Donc, ils les remettent, peut-être qu'ils attendent la fin de la journée ou la fin de la demi-journée et qu'ensuite ils remettent les sujets sur la table. Peut-être c'est comme ça. Je regarde juste si on n'a pas raté d'autres questions dans le fil. Avez-vous eu la sensation de ne rien savoir fin juillet et le mois d'août était-il décisif? Oui. Moi, oui. J'ai eu l'impression jusqu'au bout que droit social, c'était ma bête noire. Je ne comprends rien en droit social. Je déteste cette matière. Déjà, à l'époque, j'avais eu une très mauvaise note à l'oral et je trouvais que c'était très difficile. Donc là, cette année, enfin l'année dernière, j'avais un peu tout donné dedans, mais je trouvais que c'était une matière qui ne rentrait pas. Sachant que moi, je suis publiciste à la base. Alors en plus, droit social, j'en ai jamais fait à la fac. Donc voilà, j'avais un peu de mal. Surtout le droit de la sécurité sociale et tout. Et puis finalement, c'est la meilleure note que j'ai eue, c'est en droit social. Donc vous voyez, comme quoi ça va. Mais après, c'est normal d'avoir un moment où vous avez le sentiment de ne rien savoir. Je pense que ça, c'est parfaitement normal. C'est comme quand vous faites les écrits, vous savez, vous engrangez tellement de connaissances qu'en fait, vous avez l'impression que vous ne savez rien. Mais en réalité, si, vous les avez, simplement, vous n'avez pas encore la capacité de tout ressortir de façon organisée. C'est pour ça qu'il faut faire des entraînements. Je pense. C'est ça qui, enfin, moi, je trouve que faire des entraînements, après, ça vous rassure, vous vous rendez compte qu'en fait, les connaissances, vous les avez. Simplement, il faut être en capacité de les ressortir. Je te rejoins totalement. C'est vrai que même la veille de mes oraux, parfois, j'ai l'impression de plus rien savoir. Donc, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Mais comme le dit Adeline, avec les entraînements, on voit qu'on arrive à parler sur les sujets, à même parfois répondre à des questions. Donc faut s'entraîner. Et en fait, vous savez, c'est juste que le cerveau est tellement surchargé qu'il a l'impression de rien savoir. Mais vous savez. Ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. On avait des questions sur, alors dans le chat, il y a une question de savoir, estimez-vous qu'il y a une tolérance pour les premiers à passer? Objectivement, je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, il y a effectivement, quand vous passez, on vous compare avec les autres candidats qui sont passés avant vous, après vous. Ça, à mon avis, c'est indéniable. Par contre, qu'il y ait une tolérance pour le premier ou pour le dernier qui passe, je pense pas. Je pense que par contre, ils vérifient sur tous ceux qui sont passés, ben si vous êtes meilleur ou moins bon que celui qui est passé avant vous, et que c'est comme ça, à mon avis, qu'ils ajustent un petit peu les notes. Mais je pense pas qu'il y ait de tolérance ni pour le premier ni pour le dernier. Parce que vous en pensez les filles, mais Puis au-delà de ça, les sujets, ils sont tellement différents d'un candidat à l'autre. Voilà, c'est le jeu du tirage au sort, mais il y en a qui vont avoir la différence du travail. Il y en a d'autres qui vont avoir un sujet niche des relations collectives. Bah voilà, c'est le jeu, il faut s'en sortir, il faut tout donner, mais voilà, et juste j'en profite d'ailleurs pour le droit social, je sais que bah, je pense que vous avez lu aussi les rapports du PI, mais les sujets de relations collectives et de sociales sont souvent ceux qui sont le moins maîtrisés. Donc là, c'est l'occasion un peu de briller si vraiment vous vous mettez à fond dans ces sujets-là, parce que, mine de rien, c'est une chance pour d'autres de tomber sur un sujet qui n'est pas du droit du travail. Comme ok. On a vu une question dans la FAQ, c'était comment on fait pour arriver à maîtriser sa parole, ne pas bégayer, arriver à parler de façon claire et distincte. Moi, ce que je conseillerais, c'est vous n'êtes pas obligé de vous précipiter pour répondre. Vous avez le temps de réfléchir une seconde. Ça, c'est valable pour tous les oraux. Il vaut mieux prendre une seconde pour se recentrer, respirer et répondre que vous précipiter et donc bégayer et vous embourberez dans quelque chose qui vous sera défavorable. Je pense qu'il vaut vraiment mieux prendre le temps de réfléchir et ensuite de répondre. Le jury ne vous en voudra pas de prendre le temps de réfléchir. Bon, vous prenez pas 10 minutes, mais vous pouvez prendre 2-3 secondes pour réfléchir et répondre. Ça vous évitera peut-être de bégayer, à mon avis. Ouais, j'ajouterais aussi profiter aussi de l'entraînement pour demander, par exemple, si vous entraînez avec un ami, n'hésitez pas à lui demander de relever éthique de langage, posture, choses, parce que c'est accessoire. On se dit que c'est accessoire par rapport au fond, mais en réalité, ça compte beaucoup. Et puis pour le métier que vous préparez, vous apprêtez
à, à faire, c'est quand même des choses qui se voient et qui doivent, à mon sens, se travailler. Moi, je sais que j'ai énormément de tics de langage et pendant mes entraînements, j'avais une amie qui me notait mes tics de langage. Et en fait, mon but, c'était à la fin du mois d'août de plus les avoir, quoi. Ça paraît bête, hein. Filmez-vous également pour essayer de repérer les choses qui vous tiquent. Enfin, c'est bête, mais c'est assez important. Enfin, c'est bien de travailler là-dessus. Ça va bien en plus pour votre carrière plus tard. Donc, Oui, et je rejoins même Lola. Pensez à sourire. Vous êtes content d'être là. Bon, vous en pensez ce que vous voulez, mais oui, vous êtes content d'être là. Ne faites pas la tête au jury, il n'y est pour rien. Soyez heureux, vous êtes là, vous êtes souriant, vous essayez ce sera toujours beaucoup plus agréable pour le jury. Et je pense que ça donne tout de suite une meilleure image de vous. Et pensez aussi à ne pas vous mettre des éléments qui pourraient déconcentrer le jury. Du style, vous mettez des bracelets qui cognent sur la table. Ce genre de choses, c'est des choses bêtes, mais en fait, déjà vous, ça va vous déconcentrer et ça va peut-être déconcentrer le jury aussi. Essayez de vous faciliter la vie, ne mettez rien qui peut entraver le bon déroulement de votre oral. Soyez heureux, prenez le temps de répondre, déstressez et ne mettez rien qui vous gêne. C'est un conseil qu'on m'avait donné pour les oraux et j'ai enlevé tous mes bracelets et franchement, je le regrette pas du tout parce que effectivement, quand moi maintenant je fais passer des oraux, c'est quelque chose qui est très énervant. D'avoir un petit tintement à côté, ça déconcentre en fait. Et puis juste pour revenir sur le bégaiement, il faut déjà préciser, bien évidemment qu'il faut éviter au maximum de bégayer, mais ça vous arrive une fois, ben voilà, vous prenez avec le sourire et vous passez à autre chose parce que on n'est pas non plus les maîtres de l'éloquence. Alors bien évidemment, il faut bien savoir s'exprimer, mais ben voilà, c'est humain. On n'a pas de faire des petites erreurs comme ça. Et surtout, il ne faut pas se dire oh là là, j'ai bégayé, et du coup, ça va être un peu un cercle vicieux en disant il ne faut pas que je bégaye. Une fois, c'est ok, sourire et on y retourne. Exactement. En fait, faut montrer que vous maîtrisez votre oral jusqu'au bout, vous lâchez rien. Vous vous effondrerez si vous voulez quand vous passerez la porte. Mais, enfin, la fin du couloir. Attendez la fin du couloir quand même. Parce que le jury sort après, quelques minutes après vous, pour aller chercher l'autre candidat. Je pense que c'est toujours bien de leur laisser une bonne image de vous. Vous voyez, vous partez dignement, vous descendez les escaliers et après, si vous voulez après aller décompresser, vous allez décompresser. Mais gardez la bonne image jusqu'au bout. Est-ce que le jury laisse passer des réactions quand on parle? Alors ça, je sais pas les fiches que vous avez vues, mais moi, je dirais oui. Oui, selon ce que vous dites, ils peuvent faire les gros yeux, ils peuvent froncer les sourcils, ils peuvent noter des choses. Là, vous vous dites, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise? Ne vous laissez pas démonter. Je pense que c'est le conseil. Restez focus. Soit vous vous rendez compte que c'est vous qui avez dit une erreur et dans ce cas-là, n'hésitez pas à la corriger. Soit, si vous êtes sûr de ce que vous avez dit, bah, vous continuez, voilà. Et de toute façon, s'ils veulent vous demander des précisions ou un complément ou vous montrer une erreur, ils le feront. Mais oui, ils laissent passer leur réaction, bah, c'est des humains en face de vous. Hein. C'est normal, je pense. oui, puis je pense que ça fait aussi un petit peu partie de. Enfin, c'est pas un test, hein, mais ça fait partie du jeu de voir aussi quelle est notre réaction nous face à des réactions de visage qui pourraient nous déstabiliser, quoi. Le but, c'est aussi de rester stoïque, de garder la maîtrise de soi. C'est encore une chose qui vont évaluer pendant notre oral. Donc, ça fait partie des petites choses qu'il faut apprendre et à pas se laisser déstabiliser par ça. C'est important selon moi. Ouais, et je rajouterais que des fois, les réactions, elles peuvent être vraiment très, très perturbantes. Moi, j'ai eu des levées d'yeux au ciel et par exemple, au grand oral, j'avais un des membres du jury qui était sur son téléphone tout oral. Mais je pense que c'est fait exprès. Et Lola, c'est un peu un test parce qu'en fait, en audience, bah, il y a des gens qui sont sur leur téléphone. Les avocats, ils travaillent parce que bah, pendant qu'on traite 15 dossiers en CI, bah, le 16e dossier, l'avocat, bah, faut quand même qu'il travaille. Donc, c'est vrai que c'est un peu un test. Et surtout, ça veut pas dire que ça se passe mal, votre oral. Vous pouvez même, enfin, vous pouvez avoir 17 et en fait, que la personne fait semblant de pas vous écouter alors qu'en fait, elle a tout écouté et que c'était un oral. Vous pouvez aussi avoir un jury, dans un jury, vous pouvez aussi avoir un peu le bon policier et le mauvais policier. Dans le sens où vous en avez un qui va vous poser des questions un peu dures, qui va vous pousser, et l'autre à côté qui paraît super gentil, bienveillant. C'est tout à fait possible. Moi, j'ai eu ça en droit public. C'était extrêmement déstabilisant, mais en fait, faut essayer de maintenir le cap et c'est pas pour autant que vous allez avoir une mauvaise note.
Moi, j'étais persuadée d'avoir raté droit public, j'ai eu une très bonne note. Vous voyez, au final, des fois, l'impression qu'on a, nous, de notre oral n'est pas ce qu'on va avoir finalement à la note. Ça, je pense que c'est tout le monde qui vous le dira. Des fois aussi, il y a certains sont persuadés d'avoir parfaitement réussi et finalement, ils ont une mauvaise note. Je pense que ça tient peut-être au détail des connaissances données et à la posture. Je pense que la posture fait beaucoup, à mon avis. Et je sais pas si on l'a dit, mais de toute façon, ça vous sera répété, je pense, dans chaque live. Et si vous avez la sensation d'avoir complètement raté une épreuve, surtout, n'y pensez plus et focalisez-vous sur le suit. Parce que franchement, je pense qu'on a tous plus ou moins la sensation d'avoir raté au moins une épreuve entre les écrits et les oraux. Et franchement, on a finalement eu le concours et on est finalement entré à l'école. Donc, ça veut tout et rien dire. Et il faut vraiment se focaliser sur l'épreuve qui suit et pas se laisser abattre. Parce qu'en fait, une épreuve, une fois qu'elle est passée, on ne peut plus rien y faire. Il faut vraiment continuer, en fait, quoi qu'il arrive. Et puis, même si vous loupez une épreuve, vous pouvez très bien réussir l'ENM en n'ayant pas de moyenne sur les oraux. Hein. Je veux dire, le nombre qui ont eu l'ENM sans la moyenne aux oraux, ça existe. Donc, il faut juste pas passer à autre chose directement, comme on dit les filles. Mais encore une fois, comme on ne connaît pas nos résultats des écrits, on ne sait pas ce qu'ont fait les autres, etc., tout est possible. C'est ça, vous savez pas vos notes des écrits. Ça se trouve, vous avez brillé aux écrits, vous avez eu 15 partout. Vous pouvez pas savoir. C'est pas parce que vous allez apprendre 8 partout aux oraux que forcément vous allez rater l'ENM. On sait pas du tout. Donc, tant que vous ne savez pas, vous y allez à fond, comme s'il faut que vous fassiez vos preuves de A à Z. De toute façon, c'est le cas. Et vous pouvez pas aussi, moi, j'étais persuadée d'avoir mieux réussi les écrits que ça. Finalement, j'ai bombardé aux oraux et j'ai pas eu de super notes aux écrits. Je l'ai eu quand même. Et j'ai une copine, c'est l'inverse. Elle a eu des super notes aux écrits, elle a pas eu la moyenne du tout aux oraux et pourtant elle est là. Vous pouvez pas savoir. Donc, allez-y à fond, vous lâchez rien jusqu'au bout. C'est pas si long que ça. Les oraux, ça passe assez vite. C'est un temps qui est court. Vous allez donner beaucoup, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, donnez-vous jusqu'au bout. On a juste une question, est-ce que les bijoux sont à éviter, les bijoux fantaisistes, tout ça? Alors, je pense que ça rejoint un peu la présentation sur comment aller à l'oral et tout. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, les filles. Moi, je dirais que vous pouvez rester vous-même dans le sens où faut quand même que vous montriez qui vous êtes. Après, peut-être ne pas trop surcharger non plus. Bon, voilà, c'est quelque chose d'assez normal, quoi. En fait, je pense qu'il faut peut-être pas dénoter, mais il faut pas non plus vous effacer votre personnalité. Il faut quand même montrer qui vous êtes. Après, c'est juste si vous savez par exemple que vous touchez facilement votre collier, que vous faites ça pendant que vous parlez, autant l'enlever directement. Ou si vous touchez, voilà, il faut vous connaître et voir aussi, justement, comme là, peut-être en vous filmant pendant les oraux blancs, pour voir si vous avez vos tics de toucher vos bijoux. Et dans ce cas-là, vaut mieux les enlever, quoi. Oui, la même chose, si vous avez beaucoup de tics, par exemple, moi, je parle beaucoup avec les mains. Vous l'avez peut-être vu ce soir. Je parle beaucoup avec les mains. Ça, j'avais essayé pendant les oraux de moins lever les mains pour essayer que ça soit moins gênant pour le jury parce que ça peut être un peu agaçant, en fait, pour ceux qui vous regardent. Vous vous en rendez pas compte, mais comme disait Lola, c'est des tics. C'est pour ça que c'est important de vous filmer ou au moins que vous demandiez à quelqu'un qui après vous fasse un retour sur comment vous êtes lors de la présentation. Sur les petits trucs, c'est les comportements, comment on appelle ça, inconscients, mais qui peuvent avoir un impact sur votre perception lors de l'oral. Donc, essayez d'y travailler un peu avant. Alors, après, on a des questions alors juste, on va bientôt terminer le live, hein, il nous reste 2 minutes. Est-ce que vous êtes allé voir des oraux avant de passer? Moi, non, mais j'avais déjà passé le concours il y a 10 ans, donc je savais déjà comment ça se passait. Moi non plus, j'avais juste été voir des grands oraux. Pareil. Des questions aurez-vous des conseils pour apprendre par cœur et est-ce qu'il faut connaître les jurisprudences et les articles par cœur? Donc tout à l'heure on a dit les articles, je pense que c'est pas nécessaire à part ceux qui sont importants, du style vous devez connaître les articles sur les référés, sur le contrat de travail. Enfin après moi je connais pas des IP et tout, mais sur ces matières-là. Et les grandes jurisprudences, vous pouvez pas y couper. Après, vous n'êtes pas obligé de tout connaître non plus, mais quand même les grandes jurisprudences de revirement, faut les connaître. Hein. Ça, quand même, vous pouvez pas passer outre. Et sur comment réviser et essayer d'apprendre par cœur, vous avez des conseils, les filles? Moi, j'apprends facilement par cœur grâce aux fiches, donc j'avais fait des fiches très visuelles et en réalité, j'avais fait beaucoup de schémas pour
comprendre les mécanismes et retenir les contenus des règlements. Parce que pour le coup, faut pas apprendre les articles, mais c'est bien de connaître le règlement, son contenu, et après, les jurisprudences en DIP, voilà. Je pense qu'il faut se faire confiance. On a tous un minimum un bac plus 4, bac plus 5. On a déjà appris des choses par cœur tout au long de notre parcours. Donc, encore une fois, il y a une méthode et il faut juste être en confiance sur sa propre méthode et ça va le faire. Changez pas de en fait la euro. Enfin, franchement, moi, j'ai jamais fait de fiche. J'ai commencé à faire la euro parce que vous devez juste être efficace. Donc, gardez votre méthode de travail qui a marché jusqu'à maintenant et ça fonctionnera pour les euros. On y croit, vous allez y arriver. On va clôturer ce live parce que ça fait 1 heure et j'ai peur que ça coupe. Ce live sera rediffusé sur nos réseaux sociaux et sur YouTube. N'hésitez pas à poser des questions, à envoyer des mails à horizonmagistrature.entraide@outlook.fr. Et merci beaucoup. Demain, vous avez le live sur les oraux sur les langues et mercredi, le live sur le grand oral. Merci à nos 3 auditrices et à bientôt. Salut! Au revoir, bonne soirée.